2 Chroniques, chapitre 33. J'aimerais vous encourager à lire l'Ancien Testament sur une base régulière. Commencez par Genèse et allez-y pour avoir l'ensemble de l'histoire sainte qu'on appelle l'histoire biblique, du salut, de la révélation de Dieu progressive. Dieu se révèle à Genèse chapitre 1 et il va jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22. Alors, je vous encourage à le faire et je vais vous aider un peu ce matin avec, excusez-moi, c'est peut-être un petit quelque chose là de mon sous-sol, mais ça ne devrait pas. Quand il y a 1 mois et demi à peu près, alors j'étais rendu dans 2 Chroniques, chapitre 33, et j'étais touché. Le Seigneur m'a touché par 2 mots, l'Éternel se laissa fléchir. On va voir le contexte de ça. L'Éternel se laissa fléchir. Vous allez voir la profondeur, la gloire de Dieu, connaître Dieu tel qu'il est. Connaître Dieu tel qu'il est, non selon notre imagination ou l'imagination culturelle, mais comment il se révèle. Et nous grandissons au fur et à mesure de notre marche avec lui dans sa connaissance. Connaître Dieu, c'est le but de la lecture, la méditation de la parole de Dieu. L'objectif, c'est pas seulement d'accroître nos connaissances sur toutes sortes de sujets à propos de Dieu, mais de le connaître, lui, notre Dieu, notre Papa. Et je n'avais pas dans l'esprit à ce moment-là que c'est le repas du Seigneur aujourd'hui, ce matin, mais ce message-là, comme vous allez voir, est vraiment pertinent avec le repas du Seigneur Jésus. Alors, 2 Chroniques, chapitre 3, on va lire versets 1 jusqu'à 20. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Il reconstruisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Il érigea des autels en l'honneur des Baals et il fit des poteaux sacrés. Il se prosterna devant tous les corps célestes et les servit. Il construisit des autels dans la maison de l'Éternel, alors que l'Éternel avait dit, « C'est à Jérusalem que mon nom résidera pour toujours. » Il construisit des autels en l'honneur de tous les corps célestes dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Hinnom. Il pratiqua la divination et l'occultisme. Il s'adonna à la magie et il mit en place des gens capables d'invoquer des esprits et des spirites. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, provoquant ainsi sa colère. Il mit la statue de l'idole qu'il avait fabriquée dans la maison de Dieu
alors que Dieu avait dit à David et à son fils Salomon, « C'est dans cette maison et c'est à Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux éternellement établir mon nom. Je n'éloignerai plus les pas des Israélites du territoire que j'ai destiné à vos ancêtres, à condition seulement qu'ils veillent à mettre en pratique tous les commandements que je leur ai donnés en suivant toute la loi, les prescriptions et les règles transmises par Moïse. Mais Manassé égara Juda et les habitants de Jérusalem à un tel point qu'ils firent encore plus de mal que les nations que l'Éternel avait détruites devant les Israélites. L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, mais ils n'y firent pas attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu. Il s'humilia profondément devant le Dieu de ses ancêtres. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. J'aimerais qu'on lise juste tous ensemble, juste le début du verset 13. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. Encore une fois, un peu plus fort. Il lui adressa des prières et l'Éternel se laissa fléchir. Il exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Manassé reconnut alors que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après cela, il construisit à l'extérieur de la ville de David, à l'ouest, vers Gihon, dans la vallée, une muraille qui se prolongeait jusqu'à la porte des poissons et faisait le tour de la colline d'Ophel. Il la fit très haute. Il mit aussi des chefs militaires dans toutes les villes fortifiées de Juda. Il enleva des dieux étrangers et l'idole de la maison de l'Éternel, ainsi que tous les autels qu'il avait construisis sur la montagne de la maison de l'Éternel et à Jérusalem. Et il les jeta à l'extérieur de la ville. Il restaura l'autel de l'Éternel, y offrit des sacrifices de communion et de reconnaissance, et ordonna à Juda de servir l'Éternel, le Dieu d'Israël. Certes, le peuple offrait encore des sacrifices sur les hauts lieux, mais seulement en l'honneur de l'Éternel, son Dieu. Le reste des actes de Manassé, la prière qu'il a adressée à son Dieu et les paroles des voyants qui lui ont parlé au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, cela se trouve dans les annales des rois d'Israël. Sa prière et la manière dont Dieu l'a exaucé, tous ses péchés et ses infidélités, les endroits où il construisit des hauts lieux et dressait des poteaux sacrés et des sculptures sacrées avant de s'humilier, cela est décrit dans les annales de Hosaïe. Manassé se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans son palais. Son fils Amon devint roi à sa place. Prions Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu et Père, nous sommes là devant toi. Tu nous connais chacun, tu vois notre état d'âme, tu vois notre état d'esprit, tu vois, Seigneur, où nous en sommes.
Ô Père, que ta parole produise son effet de persuasion et de nous amener à nous humilier devant toi pour nos péchés non encore confessés, que nous puissions, Seigneur, goûter à ton pardon, goûter à ta purification de notre conscience des œuvres mortes. Seigneur, fais ce que tu veux parmi ton peuple. Nous sommes ton temple. Seigneur, aide-nous à ne pas tolérer quelque idole dans ta maison, dans ton temple, autant privé qui est notre corps que l'Église qui est ton corps public. Seigneur, règne en nous, règne dans ton Église et aide-nous à être prêts à prendre le repas que Christ nous a donné. Amen. Alors, j'aimerais vous donner quelques informations dans le contexte général. Comme vous savez, la plupart du temps, je vous donne le contexte d'abord général et le contexte immédiat dans lequel se trouve notre texte. Ah oui, je suis à l'envers? Ah, ça a changé, tiens, OK, d'accord. Ben, la flèche d'en bas, normalement, hein, mais là, c'est ça qu'il faut faire. Alors, le contexte général, l'auteur du livre des 2 Chroniques, ainsi que 1 Chronique, et même les rois, les chroniques vont ensemble. C'est pas toujours, mais la plupart du temps, ce sont les mêmes histoires, mais il y a des détails qui peuvent être dans le livre des rois, qui ne sont pas dans les chroniques, et ainsi de suite. Alors, dans 2 Chroniques, ici, par exemple, chapitre 33, vous avez la même histoire dans les 2 rois, chapitre 21. Et il y a des détails dans le chapitre 21 des rois qu'on n'a pas ici parce que l'objectif était différent. Alors, l'auteur, Esdras, il n'est pas nommé, mais selon la tradition juive depuis des millénaires, c'est lui qui a tout écrit et il a le profil et l'ampleur, n'est-ce pas, pour écrire ce genre de livre. Donc, la date de rédaction est vers 430 avant Jésus-Christ. Ça veut dire 4 siècles avant que Jésus vienne. Et Esdras, il apparaît sur la scène biblique après le retour des Juifs dans leur pays en Israël en 539. Là, je vous donne beaucoup de dates, là, mais juste pour vous donner le contexte historique dans lequel a été écrit et que se sont déroulés certains des événements. Il y a eu un schisme, ça veut dire une séparation, une division en Israël. Il y avait 12 tribus en tout et partout. David avait réussi à unifier toutes les tribus et donc, il a régné sur le royaume d'Israël au complet, ainsi que Salomon. Mais Salomon, qui a bien commencé, il a mal fini, il a mal terminé. Il a bien commencé, mais il a mal terminé. En adorateur de l'Éternel, est devenu à la fin, il a ajouté l'adoration des divinités païennes. Vous voyez là, pourtant, c'est l'homme le plus intelligent de toute l'histoire humaine. Ça n'empêche pas, n'est-ce pas? Il y a connaissance et connaissance. Et là, il a commencé par désobéir en mariant, en épousant des femmes étrangères qui étaient des idolâtres, et c'est elles qui ont réussi à l'entraîner exactement comme Dieu l'avait dit. Il dit, si vous mariez des femmes étrangères, ou vice-versa, ils vont vous entraîner devant leur Dieu. Ça arrive quelquefois où, d'ailleurs, le croyant réussit
si un croyant chrétien marié avec un non-croyant, il y a des belles histoires, n'est-ce pas, où le croyant a gagné son conjoint. Il y a des histoires où ils ne l'ont pas gagné. Il y a des histoires où il y a eu le non-croyant qui a dit « Moi, non, je ne veux rien savoir, je ne t'accepte pas tel que tu es, je n'accepte pas dans ta nouvelle foi, alors je m'en vais. » Alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans ces histoires-là. Mais un schisme, une division, à cause de l'infidélité de Salomon, le grand Salomon, alors Dieu a divisé les 12 tribus en 2 royaumes. Le royaume du Nord, c'est-à-dire les 10 tribus du Nord qui ont gardé le nom Israël, et il y a eu les deux tribus du Sud qui ont porté communément le nom de Juda. OK? 2 royaumes, Nord et Sud. Les tribus du Nord ont eu 20 rois depuis Salomon, donc vers 930 à peu près, là, où est-ce que le schisme a eu lieu. Depuis ce temps-là, 20 rois qui ont tous été jugés par Dieu comme mauvais rois. Il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et toutes leurs œuvres sont écrites. Alors, et ça n'a pas été long que Dieu les a déportés après les avoir avertis. Il les a déportés en 722. Ça veut dire qu'ils sont restés autonomes comme un royaume pendant 208 ans. Et ensuite, c'était la fin du royaume d'Israël du Nord. Dieu exerce sa sévérité et il exerce sa miséricorde. Mais la miséricorde de Dieu n'exclut pas sa sévérité, ni sa sévérité, sa miséricorde. En Dieu, tout est équilibré parfaitement, de telle manière que Dieu est toujours juste dans ses jugements, dans ses évaluations. Il ne se trompe pas, il ne corrige pas ce qu'il fait. Et notre Dieu, là, est le seul vrai Dieu qui n'est pas à l'image faillible de l'homme, mais qui est lui-même le créateur des hommes. Par contre, Juda, intéressant, Juda a existé comme un royaume indépendant pendant plus longtemps que les 10 tribus du Nord, pendant 344 ans, et malgré tout, ils ont eu eux aussi 20 rois. J'ai trouvé ça intéressant. Ils ont duré plus longtemps, mais le même nombre de rois. Parce que dans les tribus du Nord, il y en a eu des rois qui ont été assassinés l'un après l'autre. C'est arrivé rarement dans le Sud, de telle manière que le règne des rois durait plus longtemps sous la bénédiction de Dieu. Et par contre, la plupart pas la plupart, un bon nombre, je ne les ai pas encore calculés là, mais un bon nombre des rois de Juda ont été des bons rois. Dieu les a jugés bons rois parce qu'ils étaient fidèles, les fidèles descendants de David ou des descendants d'Asa, ou descendants de Josaphat, ou descendants d'un autre roi qui était intègre. Mais vous avez quelques-uns qui ont bien commencé et qui ont mal fini, et vous avez quelques-uns parmi eux qui sont carrément mauvais. Par exemple, les 5 derniers rois d'Israël ont tous été de mauvais rois et ils ont connu la déportation, finalement. C'est arrivé, leur péché a épuisé la patience de Dieu. Vraiment, Dieu est d'une patience infinie. Alors, ici, une autre information intéressante, les prophètes durant cette période, il y en a eu
18. Dans la période entre le schisme et la déportation de Juda, il y en a eu 18, autant dans le royaume du Nord que dans le royaume du Sud. Et parmi ces 18-là, une belle petite découverte encore, 4 prophètes qui ont été envoyés par Dieu pour parler aux 10 tribus du Nord juste avant la déportation, quelques années avant. Dieu plaidait avec Israël, avec les 10 tribus. À travers Ésaïe, par exemple, à travers Jérémie, il plaide, il les appelle à revenir à lui. Il les met en garde, il les avertit du danger. Et le pire danger, c'est sa colère, c'est sa désapprobation. Mais ils n'ont pas écouté. Mais 4 prophètes durant un certain court laps de temps pour vraiment accentuer l'intention de Dieu de convaincre son peuple, de les réveiller de la voie dans laquelle il y allait. Et en Juda, plus tard, il y en a eu 4 également qui ont exercé leur ministère de prédication, d'avertissement également solennel envers la tribu de Juda. Et là, les prophètes leur disaient, regardez qu'est-ce qui est arrivé aux 10 tribus du Nord. Regardez, ne faites pas comme eux, vous allez connaître le même sort. Mais eux, en bas, tellement incrédules, tant qu'on a Jérusalem, on est en sécurité. Tant qu'on a le temple, Dieu a dit, il va avoir son nom dans le temple, à tel endroit. Tant qu'on a Jérusalem et le temple, ça veut dire que Dieu est avec nous. Jamais ils auraient imaginé que Dieu permettrait la destruction de Jérusalem et la destruction de Juda. Mais pour Dieu, à quoi sert Jérusalem? À quoi sert le temple si le cœur de son peuple n'est pas là? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Dieu aime son peuple. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Il leur a donné la loi, une loi parfaitement équilibrée. Et Dieu les garantissait qu'en observant la loi, que Dieu les rendrait heureux, qu'il les protégerait de leurs ennemis, qu'ils ne seraient plus battus par leurs ennemis, qu'il n'y aurait plus de maladie, que Dieu va éloigner la maladie d'eux autres. C'était dans la loi. Les avantages que Dieu leur donnait dans cette alliance sont absolument énormes. Il dit jamais une femme ne va avorter, mais tout ce que je te demande, Israël, toi, tu vas être mon témoin devant les nations. Observe la loi. De tout ton cœur, aime l'Éternel. Fais pas juste l'observer superficiellement, mais aime l'Éternel. Fais toutes choses par amour pour l'Éternel. Fais-le. Et la même chose pour nous. Quand nous aimons Dieu, notre cœur se dispose envers tous nos semblables. Il se dispose envers notre femme, la femme envers son mari, et on va surmonter bien des choses qu'on n'est pas capable de surmonter si notre cœur n'est pas d'abord attaché à notre Seigneur. Vous êtes d'accord? C'est votre expérience? Donc, ce n'est pas juste une parole que nous disons par la foi, mais on l'a dit par expérience. Je vous le dis, par expérience. Par expérience. Notre Dieu veut, et il nous habite, et il veut qu'on ait confiance en lui, qu'on est en communion avec lui. Dans la loi, il y avait 5 sortes de sacrifices
Dieu en a exigé deux, reliés à la culpabilité et au péché. Mais il en a prévu trois pour action de grâce, pour la communion avec lui. Dire merci, mon Dieu, je veux t'offrir un sacrifice parce que je t'aime. Tout court, je ne te demande rien parce que je veux t'aimer. Et dans la Nouvelle Alliance, Christ s'est occupé des deux premiers sacrifices exigés. Il les a portés à la croix, notre culpabilité, l'expiation de nos péchés, il s'en est chargé à la croix. Tout seul, en notre faveur. Et ensuite, il nous donne un esprit nouveau, le nouvel esprit, le Saint-Esprit vient en nous également. Il fait de nous de nouvelles créatures, des nouvelles promesses. Et le Seigneur nous dit maintenant, offre ton corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice de communion, d'action de grâce, de gratitude envers Dieu, envers le Seigneur Jésus. Offre ton corps, offre le fruit de tes lèvres, juste de remercier Dieu, de louer Dieu par ta bouche, par tes lèvres, de dire que la grâce sorte de ta bouche pour en faire profiter ceux qui sont autour de toi. Juste parce que l'Éternel, parce que le Seigneur Jésus t'habite et tu es motivé par lui et tu goûtes. Si on ne goûte pas, oubliez ça, on devient formaliste et puis on perd la puissance vraiment la puissance de cette vie nouvelle qui est vécue dans le ciel et qu'on va vivre dans le ciel, mais qu'elle est disponible maintenant pour goûter à cette nouvelle vie en Jésus de plus en plus et de mieux en mieux. Alors, il y a eu 3 prophètes après la captivité, Agé, Zacharie et Malachie. Alors, le contexte immédiat, maintenant, on a lu notre chapitre dans 2 Chroniques 33, 1 à 20, et vous pouvez ajouter aussi 2 Rois. Lisez les 2 textes pour vous donner l'ensemble des informations qui sont données à notre histoire. Qui est-il? Il est le fils d'Ézéchias. Qui est Ézéchias? Le fils d'Akaz. Ça ne vous dit rien, Akaz, hein? Mais Ézéchias, vous connaissez Ézéchias? Oui, quelques-uns? Il y a eu Akaz, pour vous donner l'ampleur de ce personnage d'Ézéchias. Akaz, ça a été le pire roi en Israël jusqu'à Manassé. Le pire roi. Il a fermé les portes du temple. Il a construit, il a fait enlever l'autel sur lequel on offre des sacrifices qui est en avant, n'est-ce pas, du temple. Il l'a fait enlever, remplacé par un grand autel qu'il a vu en Syrie, parce que le roi d'Assyrie avait vaincu la Syrie, et là, il a amené leur divinité et leur culte, et lui, il est allé faire un tour là, et quand il a vu ça, waouh! Il est tombé en extase devant la grandeur, enfin, de cet autel-là, et il est venu en Israël, et il a eu l'audace de remplacer l'autel de l'Éternel par cet autel-là. Et il a fait toutes sortes de choses méchantes. Il a fermé les portes du temple. Et quand il est mort, il a eu un fils, Ézéchias. Ézéchias, donc, a été élevé dans une famille païenne, juive, mais païenne, moralement et spirituellement. Il a vu son père faire. Il l'a entendu enseigner le peuple. Donc, élevé dans une famille païenne, infidèle à Dieu. Et malgré tout,
il est devenu, dès qu'il a pris le pouvoir, un des plus grands rois en Israël, Ézéchias. Alors j'ai prêché à quelques reprises pendant les années sur le réveil sous Ézéchias. Je vous encourage à le lire, vous ne resterez pas assis sur votre chaise. C'est tellement stimulant de voir ça. Mais lisez Akaz pour avoir le contraste. Donc le chapitre d'avant, c'est tout dans 2 Chroniques. Et Ézéchias, donc, a été un homme fidèle. Il avait régné pendant 29 ans. Et donc, Manassé, le fils d'Ézéchias, a vécu, lui, dans une famille chrétienne, une famille de foi, où l'Éternel est aimé. La description que l'Écriture fait d'Ézéchias, elle, finalement, c'est la même description presque qui est faite envers Salomon en termes de prestige, en termes de richesse que Dieu l'a rendu capable d'acquérir en si peu d'années. Mais Ézéchias a expérimenté un réveil spirituel extraordinaire et tout Israël avec lui. Alors Manassé, lui, est élevé dans une bonne famille de foi. Et pourtant, il est devenu non pas l'imitateur de son père, mais l'imitateur de son grand-père. Son grand-père a eu plus d'impact sur lui que son père. Et finalement, ce que son grand-père avait semé comme idée, peut-être que Manassé était, mais quoique non, il avait 12 ans, donc il n'a pas connu son grand-père était mort, mais malgré tout, probablement qu'il a entendu parler, et puis toujours est-il qu'il est devenu un incrédule total à l'égard de l'Éternel. Et son paganisme a dépassé les bornes où, qu'est-ce qu'on lit ici, c'est le verset où est-ce qu'il dit que ça a dépassé ce que les nations faisaient là. Vous pouvez m'aider? Il érigea des autels. Mais vous avez, on l'a lu tantôt là. Verset 9. Manassé suppose que Juda et les habitants de Jérusalem s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Imagine-toi. Un descendant de David, dans la lignée du Messie, faire des abominations qui ont dépassé les abominations qui se faisaient parmi le monde, parmi les païens idolâtres. Est-ce que c'est possible que l'Église connaisse un tel déclin? Eh bien, excusez-moi. Là, je cherche mes notes. Alors voilà. La première chose qu'il dit, verset 2, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en imitant. » Imitant. Qui on imite d'habitude? Vous pouvez me répondre. Normalement, qui est-ce qu'on cherche à imiter? Nos parents, nos amis, ceux qu'on admire. Il y a des chanteurs qui veulent imiter Céline Dion. Il y a des joueurs de hockey qui cherchent à imiter quelqu'un qu'ils admirent, un héros. Quoi encore? Un écrivain qui a été célèbre, d'autres s'inspirent de lui. On veut imiter quelqu'un
qu'on admire et qu'on aime finalement. Et il y a un processus psychologique qui a été comme découvert par les psychologues que plus on admire quelqu'un, plus la tendance qui se produit en nous, c'est de lui ressembler. Plus on l'admire, plus on a tendance à imiter, devenir comme. Et le sens inverse est également vrai, semble-t-il. Plus on a la haine, du mépris pour quelqu'un, alors plus ça reste là longtemps, plus on a tendance à lui ressembler. Ici, lui, il imita les nations, il est en admiration devant leur façon de faire le culte, rempli d'or, tout ça là. Il a été séduit par ça. Et il a commencé à faire comme eux, et même il les a dépassés. Et quand Dieu les avertissait, il y a deux choses qu'il leur reproche. Ils n'observent pas la loi qu'il leur a donnée. Ils ont abandonné la loi que Dieu leur a donnée. Ils ont commencé à mettre leur propre loi, un peu comme on commence à faire au Québec et puis au Canada, puis en Occident. Et deuxième chose, il leur reproche, c'est qu'ils n'écoutent pas la loi. Dieu leur envoie les prophètes pour leur dire « Hé, revenez à la loi », mais ils n'écoutent pas non plus l'Éternel, les prophètes. Alors là, Dieu dit maintenant la troisième façon de leur parler, c'est par des ennemis, par les ennemis. Ils leur résistent ainsi. Ils servent un peu de fouet, de bâton pour les corriger parce qu'ils sont rendus tellement endurcis dans le mal et l'incrédulité. Alors, donc, mépris de la loi, mépris des prophètes de Dieu, et là, ils vont faire face au jugement, à la correction. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 12, l'apôtre Jean Jésus parle à l'église de Pergame. Donc, Jésus paraît comme étant au milieu de cette église et il en fait la revue. Il en fait l'évaluation. Et il arrive à l'église de Pergame et il loue sa fidélité sur un certain nombre de choses. Mais il lui reproche de laisser entrer la doctrine de Balaam, la doctrine des Nicolaïtes, et ce sont des doctrines païennes, et il les laisse entrer dans l'Église. Donc, un mélange, une Église mélangée. Elle a bien commencé, mais elle est en train de mal finir en moins qu'elle se repente, puis qu'elle corrige les points que Jésus leur a indiqués. Corrigez ça, repentez-vous et voici ma grâce, voici mes promesses qui sont à vous. Mais mettez en pratique ce que je vous dis. Corrigez, c'est mon Église après tout. Et dans le chapitre 2, verset 18, il y a l'église de Thyatire. Encore là, Jésus lui fait quelques bonnes remarques et ensuite, mais, tu laisses faire Jézabel qui se dit prophétesse. Elle n'a pas été reconnue comme telle, mais elle, dans son arrogance, elle se dit, moi je suis prophétesse. Elle se dit prophétesse et elle couche avec tout le monde, avec toutes sortes d'hommes dans l'Église. Imagine-toi où est-ce que c'est déjà allé. Et il lui donne des avertissements absolument épeurants si l'Église ne se repent pas et puis ne corrige pas ces déviations et cette attitude corrompue. C'est l'Église de Jésus
mais en danger de disparaître sous le jugement du Seigneur. À Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 et suivant, on a la description d'un homme qui couchait avec sa belle-mère. Et les membres, on ne juge pas ici, on ne juge pas. Et ils avaient un peu l'esprit de la ville de Corinthe où tout est permis, je peux tout faire, puis ça ne dérange pas ce que je fais avec mon corps, parce que le corps, c'est juste une prison pour l'âme, donc il n'y a pas ni bien ni mal, c'est pas grave tant que mon esprit est correct. Et voyez, c'est cet esprit-là de libéralisme moral qui régnait à Corinthe. C'était vraiment grave, avec tous les autres désordres qu'il y avait dans l'Assemblée. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui existent dans le monde, et surtout les pires sont dans l'Occident, où vous avez plusieurs églises qui sont pro-avortement. Vous avez ces églises-là sont pro-mariage homosexuel. Elles sont pro-mariage homosexuel pour les pasteurs. On accepte des pasteurs comme ça. Est-ce que vous seriez membre de cette église-là, vous? Ben, vous avez des églises comme ça, qui se disent chrétiennes, protestantes. Et voyez la corruption. Des fois, ça commence lentement. Ça fait quoi? Depuis les années 70, là, qu'on a ce libéralisme moral et spirituel où on a mis Dieu de côté et on s'est ouvert à l'influence des religions orientales et à toutes sortes de philosophies humanistes où l'homme est au centre de tout. Et on exclut Dieu, le Créateur. Non, dérange-nous pas, on n'a pas besoin de Dieu. Nous, par notre raison bien éclairée, on est capable de... si l'homme est si intelligent que ça, comment ça se fait qu'il n'est pas capable de vivre en paix avec les membres de sa famille? Comment ça se fait qu'il n'est pas capable de vivre en paix sur le lieu de travail? Les prisons sont pleines, les hôpitaux sont pleins, tous les professionnels, nomme-les, sont chargés. Comment ça se fait qu'il y a autant de guerres si l'homme est si intelligent puis qu'il est capable de vivre en paix avec lui-même, en harmonie? C'est la folie. L'homme n'est pas capable. On est des milliers d'années plus tard, après que l'homme existe, l'être humain existe, vrai? On est des siècles, des millénaires plus tard, plus loin que le commencement de l'humanité. C'est un échec. Et la mort, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a réussi à la vaincre? Après milliers d'années, on n'a pas réussi. Alors, peu importe la philosophie qu'on voudra, ça va finir dans la mort. Non seulement ceux qui ont prêché ces doctrines-là mourront, mais tous ceux qui l'ont entendu et cru mourront sans espoir de résurrection. Manassé s'est engouffré dans l'influence, dans l'amour des nations. Et Dieu dit à son Église, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Non pas de ne pas aimer l'être humain, notre prochain, mais les pratiques, les rituels, les valeurs qui ne sont pas de Dieu, ne les aimez pas parce qu'on va les imiter. On va les introduire dans notre vie, dans notre famille, dans l'Église. Alors, le Seigneur dit, ne les aimez pas. Aimez plutôt la sainteté, aimez plutôt la grâce,
Aimez plutôt la miséricorde envers votre prochain. Aimez votre ennemi. Ne n'haïssez pas votre ennemi. Aimez-le. Aimez-le. C'est révolutionnaire, ça, frère. Vrai? Est-ce qu'on est capable par la chair? Mais non. Mais par l'esprit, oui. Oui, je peux. C'est ça qu'il faut être capable de dire tout le temps. Plutôt que la première chose qui vient, « Oh, je ne suis pas capable », on devrait être habituellement à dire avec Dieu, « Je peux ». Je peux pardonner. Oui, on aura des combats pour vaincre la chair, vaincre la dureté du cœur, la méchanceté du cœur. C'est ça qui nous empêche d'aimer, qui nous empêche de faire grâce, de faire le bien envers ceux qui ne le méritent pas. Alors finalement, Dieu, il a jugé que c'était assez. Et ce qu'il a fait au verset 11, « Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie. Ils capturèrent Manassé et lui mirent des crochets, l'attachèrent avec des chaînes en bronze et le conduisirent à Babylone. » Je ne sais pas si je peux voir la carte un peu ici. Où est la carte? Ah, la voilà. A disparu? Tu la chantes? OK, merci beaucoup. Alors, vous voyez, ça ne paraît pas comme ça, hein, comme ça. Bon, vous voyez la ville de Ninive, elle est là. On a ici, ça c'est le royaume assyrien. Ça a été un immense royaume qui a duré quand même plusieurs siècles. Et leur conquête, il y a eu 3 seulement. Il y en a un qui avait conquis ce territoire-là, un autre a conquis une autre couleur, et puis un autre une autre couleur. Enfin, toujours est-il, Ur, c'est là qu'Abraham vient, et vous avez Babylone qui est là. C'est l'Irak d'aujourd'hui. Ici, vous avez le nord de la Syrie et Ninive. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est le roi d'Assyrie, le roi de cet empire-là, qui normalement règne à Ninive, la capitale. On amène Manassé et d'habitude, on conduit les rois à la capitale. Mais cette fois-là, on ne l'amène pas là, à Ninive, mais on le conduit à Babylone. C'est là qu'il est emprisonné. Et Babylone n'était pas la capitale, était une ville importante. Et quelques années avant, environ 40 ans plus tôt, ils avaient tenté une révolte contre Ninive, ils ont été écrasés. Et donc, il y avait une présence militaire très, très forte à Babylone. Et on a amené Manassé là. Et Manassé, il est écrit, regardez, verset 12. Lorsqu'il fut dans quoi? Lorsqu'il fut dans la détresse. Là, Dieu le met aux arrêts, il l'enchaîne. Tu ne feras plus de mal, tu ne feras plus tout ce que tu as fait, alors je te chasse, je t'éloigne de moi, parce que c'était comme un peu, Jérusalem était comme encore le centre, elle n'était pas encore détruite. Ça, c'est une première déportation, pas d'une grande partie de la population. Dieu a prolongé sa patience quelques années plus tard avant de chasser l'ensemble des tribus du Nord. Et là, dans la prison, à Babylone, enchaîné, cet homme endurci, cet homme pécheur, idolâtre qui est devenu
il entre en lui-même comme l'enfant prodigue. Il réfléchit sur sa conduite. Et, chose étonnante, vous savez, la détresse, c'est comme un sentiment d'abandon. Il a ce sentiment d'être abandonné et de Dieu et de tout. Un sentiment de solitude. La solitude met beaucoup de gens, même de notre époque, même il y a des chrétiens qui ne peuvent pas supporter la solitude trop longtemps. J'en ai connu des frères et des sœurs. Dans la solitude, c'est tellement fort que ça les entraîne. La tentation est de dépasser les bornes pour briser au moins ce cycle-là de solitude, même quitte à aller avec un conjoint non chrétien. Un sentiment d'impuissance, pas capable de changer les circonstances de la vie. Il est enchaîné, c'est quelqu'un d'autre qui décide pour lui. C'est quelqu'un d'autre qui décide qu'est-ce qu'il doit manger, comment il va coucher, sur quoi il va coucher, quel genre de lit, à terre ou autrement. C'est quelqu'un d'autre qui décide quand est-ce qu'il va être enchaîné, quand est-ce qu'on lui enlève les chaînes. C'est quelqu'un d'autre qui va décider où est-ce qu'il doit aller pour faire ses besoins, à la toilette. Il perd complètement sa liberté. Dans la détresse, c'est le fond du baril. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un de nous qui n'est pas loin de ça, dans le fond du baril. Quelqu'un qui a ce sentiment-là de solitude à l'excès. D'où l'importance de veiller les uns sur les autres, n'est-ce pas? Pour briser cette solitude. Des fois, les personnes sont seules, ne sont pas mariées, sont célibataires ou autrement, et on a besoin de veiller les uns sur les autres. Et Manassé, dans la solitude, il se tourne vers Dieu. Et il est écrit, il implora l'Éternel. Cette expression-là, elle me fait penser à Moïse, lorsque Dieu voulait détruire Israël parce qu'ils ont fait le veau d'or. Il est écrit, Moïse se place devant l'Éternel, il implora l'Éternel. Et le mot en hébreu signifie « il caressa le visage de l'Éternel ». Parce qu'il était dur, le visage de l'Éternel. En implorant, il essaye de calmer l'Éternel, d'adoucir. J'aime ça. J'aime ça. Et Moïse avait caressé le visage de Dieu en prenant, il dit, Éternel, fais pas ça, qu'est-ce que les païens vont dire de toi? Qu'est-ce que même Abraham, Isaac et Jacob, qu'est-ce qu'eux-mêmes, eux, vont dire? Qu'est-ce que les païens et qu'est-ce que les fidèles vont dire de toi? Pense à ta réputation éternelle. Moïse est en train de caresser le visage. Ici, on a Manassé qui caresse le visage de Dieu. Parce que Dieu est en grande colère contre lui. Et Dieu était décidé à ne pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il a fait tout ça. Là. Mais devant Manassé qui s'humilie profondément, qui lui adresse des prières, Dieu le laisse s'exprimer. Il le laisse s'exprimer. Avez-vous de la difficulté à vous exprimer devant Dieu? Y a-t-il des sujets que vous avez de la difficulté, vous avez peur, vous n'êtes pas à l'aise d'en parler avec Dieu? Moi, j'en avais des tonnes.
J'avais comme un blocage. C'est comme si Dieu était là. Tu sais. J'avais peur de lui exposer des choses que je me reprochais, des péchés que j'avais faits, et je n'en pouvais plus. Je me condamnais à mort. Et j'osais pas me présenter devant lui. J'osais pas. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? J'avais les mains, je le traitais comme si c'était un homme. On a toujours en pensant, mais qu'est-ce qu'il va dire de moi? Comment je parais devant lui? Il va-tu... Il y en avait-tu des reproches à faire, à menacer Dieu? Il y en a fait, ils sont tous au début du chapitre. Mais là, ce que Dieu a en avant de lui, c'est un cœur brisé. Un cœur rempli de repentance. Et là, Dieu ne résiste pas à ça. Il n'a pas résisté. Il s'est laissé fléchir. C'est là où, quand j'ai lu et médité, il y a 1 mois et demi, vraiment lâche, boum. Ça, c'est notre Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu? Oui. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire avec ces péchés qui endurcis, qui sont tapis peut-être dans ton cœur, que tu n'oses pas? Toi-même, tu n'oses pas trop les regarder et tu n'oses pas en parler avec Dieu parce que tu crains qu'est-ce qu'il va penser, comment il va te traiter, qu'est-ce qu'il va dire de toi. Mais notre Dieu est un Dieu qui ne prend pas plaisir à, dites-le le reste du verset, Dieu ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Vous vous souvenez de cette parole? On l'a lu à plusieurs reprises. Dieu n'a pas de plaisir à la mort du méchant. Est-ce qu'il y avait du plaisir à la mort de Manassé? Mon ami, il méritait Manassé de mourir. Il méritait d'être transporté là-bas. Mais l'Éternel, il lui a fait grâce, il s'est laissé fléchir, il lui a pardonné l'impardonnable. Tout ce qu'il a fait, c'était affreux. Tout ce que tu as fait, tous les reproches que tu peux te faire, que ce soit vrai ou pas vrai, qu'il soit faux, les reproches que tu as contre toi-même, parce que tu dis, hey, je ne mérite pas, puis je ne mérite pas, puis je suis dur. Tu deviens dur envers toi-même. Mon frère, ma sœur, regarde Manassé. Tu n'es pas pire que Manassé. Et de toute façon, si tu appartiens à Jésus, quand est-ce qu'il t'a accepté? À ton meilleur ou à ton pire? À ton pire quand tu t'es repenti. Tu étais à ton pire, mon ami. Parce que Dieu dit que Christ est mort pour des impies. Tu étais un impie. Ton statut était un pécheur. Christ est mort pour des pécheurs, des rebelles qui méritent l'enfer. Vous étiez sans force. Ça, c'était. Alors pourquoi est-ce qu'on hésite aujourd'hui à faire confiance à Dieu et à lui confesser nos péchés? Et afin qu'il... Tu vas voir, tu vas expérimenter. Moi, je t'encourage à faire un pas plus loin dans ton ouverture vers Dieu. Regarde Manassé, il adresse des prières à Dieu, une après l'autre. C'est la foi qui le pousse à le faire. C'est un idolâtre avant. Mais là, et toi, tu es l'adorateur de Dieu. Alors, aie confiance en Dieu, mon frère, ma sœur. Ne crains pas qu'est-ce que Dieu va penser de toi. Il t'attend. Les bras sont ouverts, ses bras sont tendus.
Et j'aimerais vous donner l'opportunité de prendre un moment de réflexion, de prière pour vous-même. D'accord? Si vous avez quelque chose à confesser à Dieu, allez-y. C'est un bon moment. Fermons les yeux et allons dans sa présence.